يقول البيهقي رحمه الله: من أسماء الله تعالى الكبير وله معان. الكبير معناه لا يقع عليه المقدار والتقدير. الكبير parmi les noms de Dieu et parmi ses significations celui qu'on ne lui donne pas, on ne lui attribue pas ou lui advient pas la dimension ou la quantité ou le volume. ومن معانيه لا يرد عليه التدبير, c'est-à-dire ce que Allah prédestine, personne n'arrive à le changer ou le stopper. لا يرد عليه التدبير. ولا يخالف في الأمور, c'est encore dans le même sens, c'est synonyme que s'il a voulu, s'il a prédestiné, on n'arrive pas à faire changer la volonté de Dieu Azza wa Jal. ومن أسماء الله الحميد ومعناه من له صفات المدح والكمال. الحميد, celui qui a les attributs de perfection Azza wa Jal et qui mérite d'être loué. المجيد, من أسمائه تعالى المجيد الذي لا يساوى فيما له من أوصاف المدح. Parmi les significations du nom Al-Majid, c'est lui qui n'a pas de pareil par les attributs des perfections. Celui qui n'a pas de pareil par ses attributs de perfection. ومنها المنفرد بالجلال والكبرياء والعز. المجيد, celui qui est unique par sa gloire, par sa gloire et par la dignité. ومنها أنه الذي هو الذي يفيد من أوصاف المدح لغيره لا يكون إلا به. Al-Majid, celui qui donne les attributs des louanges pour les autres et que cela c'est de sa part et pas de quelqu'un d'autre. Al-Haqq, من أسماء الله الحق هو الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. Al-Haqq, celui dont l'existence est confirmée, il n'y a pas de doute à son existence. Allah Ta'ala هو الحق الذي موجود لا شك في وجوده. Al-Haqq, c'est lui dont l'existence on n'a aucun doute et il n'aura pas de doute. قال الشاعر ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Dans chaque chose, dans ce bas monde, prouve l'existence de Allah le Créateur qui est unique. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Il a dit comme c'est étonnant que certains arrivent à désobéir à Dieu, et encore plus étonnant celui qui nie son existence. Et dans chaque chose que vous voyez, c'est un signe de l'existence de Allah le Créateur unique. سمعت مرة من هؤلاء الدجاجلة دجاجلة المتصوفة. J'ai entendu une fois un parmi ces les ignorants ou les faux soufis qui est venu de Sénégal, Sénégal, et la communauté sénégalaise, ils ont organisé dans notre centre à 10 places de la gare, ils ont organisé quelque chose pour lui. Et lorsqu'ils ont demandé permission de la mosquée, nous on pense du bien, on a accepté. Naam, Cheikh Ya'ti, marhaban. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai donné une leçon et il a répliqué contre la leçon par 4-5 points qui n'ont rien à voir avec la science et l'ilm. أعطيت درس فتكلم وعلق على 5 نقاط ليس له فيها حق بالمرة. يعني منها أنا حذرت من الوهابية. قال أنا شو أحذر، أنا جئتكم أقول لكم الذكر. طيب الحاصل، وقال شيئا خطيرا. Et il a dit une chose dangereuse. قال أن عليا وقف أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي قل لا إله إلا الله. Il a dit لا إله إلا الله 3 fois. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلى هنا ما في إشكال. ثم قال: يا علي إن الله هو الحق.
أيضا هذا كلام صحيح. ثم زعم أن الرسول قال له: يا علي إن الله هو الحق وأنت أمام الحق، وأنت أمام الحق، يعني كان يقول أنه محمد قال وأنا الحق. فأنا قبل أن أرد ردا هكذا قلت لعل هذا الإنسان يقول شيئا لا يفهمه، لعله. فأجبت بأن الله تعالى لا يحل في المخلوقات، وأن الله بديع السماوات والأرض، خلق الإنسان، خلق الظلمات، فلا يحل في المخلوقات ولا يحل في العالم. والقول بأن الله تعالى حال في المخلوقات كفر. Alors, j'ai dit que cet homme-là de Sénégal, il a répliqué par 2-3 points qui n'ont rien à voir avec la science. De nouveau, moi j'ai bien expliqué d'une manière que devant son groupe, il n'a pas pu répliquer encore. Mais il a dit quelque chose de grave. Il a dit que Sayyidina Muhammad a dit à Ali: dis la ilaha illallah 3 fois. Sayyidina Ali a dit la ilaha illallah. Ça c'est juste, ça a été rapporté. Mais il a dit qu'un Nabi a dit à Ali: oh Ali, Allah est al-Haq. Et toi tu es devant al-Haq. Puisque Sayyidina Muhammad était en face de lui, il a prétendu que le Rasoul a dit: Allah est al-Haq. Et toi tu es devant al-Haq. C'est comme il dit que moi je suis Dieu encore. Alors moi je dis, est-ce que celui-là, il a bien compris ce qu'il est en train de dire? Il vise que Muhammad a dit je suis Allah. Avant de dire tu as mécru, j'explique que celui qui croit que Allah s'incarne dans les créatures, c'est une croyance qui se fait sortir de l'islam. Allah est le créateur, on ne dit pas qu'Allah rentre dans les créatures, wal'iyadhu billah. Alors là, cet homme-là, nous a dit ce qu'il y a dans le cœur. Il a commencé à dire: هو الظاهر والباطن. Il a dit الظاهر والباطن. J'ai dit mais الظاهر, toute chose prouve son existence. Al-batin, qu'on ne peut pas l'atteindre par l'imagination. سيأتي معنا, ça c'est non, ils vont venir. الظاهر كل شيء يدل على وجوده. الباطن الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. قال وهو معكم أينما كنتم. Il a dit comme ça: وهو معكم أينما كنتم. Il est avec vous où vous êtes. Et j'ai dit par sa science, بعلمه. وقلت له هذه المكتبة عندنا عشرات التفاسير. J'ai plusieurs livres d'exégèse du Coran. Tu vas voir que tous les imams de l'islam, et j'ai ramené 2-3 livres pour lui dire, ils ont dit وهو معكم, c'est par sa science. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit parmi les savants de l'islam qu'Allah est partout. Au contraire, les savants de l'islam ont dit que celui qu'Allah Ta'ala rentre dans les créatures, il a mécru. Après, il a encore dit des choses pires, que le monde est Dieu. Il a dit le monde entier est Dieu. Et là, j'ai dit هذا من أكثر الناس. Tu vois, voilà, les gens, les Sénégalais, ils sont là parce que des fois, il y a des gens, au Sénégal, il y a des sectes, ils croient que leur cheikh est un prophète. Il y a des choses terribles parce que c'est pas normal qu'on suit des gens sans mesurer et peser leurs paroles par rapport au Coran ou au Sunna et l'unanimité des savants de l'islam. Ma fille, faut pas dire wow, je suis sénégalais, lui il est sénégalais, je suis avec lui. Moi je suis libanais, notre imam est libanais, moi je suis avec lui. C'est de nationalisme, c'est à rejeter. Il faut pas dire moi je suis arabe, lui il est arabe. Non, 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 non. Moi je suis musulman, il est musulman, il a de l'ilm, il a de la science. C'est là, il a de la science. Maintenant c'est quoi la nationalité? Allahu a'lam. Il est de l'Afrique, il est de la Somalie, de l'Inde, de Pakistan. Il a plus de science que moi. Ah, on le suit, on écoute, on lui pose des questions. C'est comme ça la question. Et ce n'est pas une question par nationalisme. Alors, j'ai dit ce qu'il a dit, cet homme-là, c'est parmi les pires de sortes de mécréances. من أكثر الكفر أن يقول الإنسان الله هو العالم. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين. في سورة الفاتحة أول آية بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Et il n'a pas dit الحمد لله العالمين, il a dit الحمد لله رب. رب هو الخالق والمالك. الرب, le Seigneur, le Créateur, à lui appartient toute chose. Il n'a pas dit louange à Allah le monde, il a dit le Seigneur du monde, le Créateur du monde. إذن أول آية من القرآن ترد على هذا الإنسان. وكان يعني parmi les gens il y avait
deux Français d'origine avec cette secte. Il y avait 2 Français d'origine. Un vieux, même Hajj Kaaba, rahimallah, notre directeur, il a dit, celui-là, je le connais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il sait qu'il est égaré, qu'il croit comme le Hallaj, qu'Allah s'incarne dans les créatures. Alors il a compris alors que c'est une secte qui croit que Allah est le monde et Allah s'incarne dans les créatures. Et il y avait un jeune avec lui, un jeune Français. Et nous, lorsqu'on a mangé, il y avait plusieurs tables. Et moi, j'étais avec son table avec ce jeune Français. Et par exemple, le repas, c'était du poisson. Voilà. Alors le Français, il met le poisson devant son cheikh et le cheikh attaque. Moi, j'étais avec le cheikh Abdullah, notre cheikh au Liban. On met la viande devant lui, alors le cheikh, il met la viande devant nous. Et il ne mange pas la viande, il nous donne à nous. Et si on n'a pas mangé, il nous donne par sa main. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tu prends les poissons, tu mets devant ton cheikh. C'est pas normal ça. Un vrai cheikh, il pratique l'ascétisme et il donne à ses élèves, il donne à ceux qui sont à côté de lui. C'est ça l'ascétisme. Et en plus, quelqu'un alors qui s'appelle Hassan de la communauté sénégalaise, il m'a dit, mais je m'excuse, cher Mouafaq, toi tu n'es pas au niveau de notre cheikh. Alors j'ai dit, parce que pour toi, c'est quoi comment on valorise les gens? Comment on pèse les gens? Comment on juge? Comment on fait? C'est par la science. Quelle science? Il n'a pas de ilm, il n'a pas de science. Il contredit le Coran Karim et tu me dis, moi, tu n'es pas à son niveau, parce que pour toi, c'est quoi le niveau? C'est par le fait de suivre un Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam et de pratiquer dans le Coran Karim ce qu'Allah nous a ordonné. Inna akramakum inda Allahi atqakum. وأفضل المسلمين هم من هم أولى المسلمين يقول الإمام الطحاوي الذي يلازم التقوى ويخالف الهوى. Le meilleur parmi nous, ici dans cette séance, le meilleur parmi nous, c'est celui qui obéit à Allah Ta'ala le plus, celui qui contredit son ego, celui qui fait plus d'efforts pour l'akhira. C'est pas une question que moi j'ai la tête, vous voyez, j'ai un joli chapeau et je suis sur la chaise, je suis le meilleur. Qui a dit ça? Qui dit ça? À part une personne ignorante. Afdaluna indallah atqana lillah. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui craint Allah le plus. S'il y avait Malik ibn Dinar à l'époque, un grand homme de bien, il a dit, si un ange dit qu'il sort le pire parmi vous, il a dit, je serai le premier qui court. Sauf si quelqu'un, il arrive à courir mieux que moi. هذا مالك ibn Dinar, أحد من أكبر الأتقياء في السلف الصالح, parmi les grands pieux et grands saints de période de salaf. Il a dit, si un ange dit qu'il sort le pire, il a dit, je serai le premier. Et là, celui qui veut vraiment être un bon musulman, il faut qu'il dise, je suis le dernier à la mosquée. Je suis le dernier. Et moi, je reviens à dire que apprenez la science de l'islam pour ne pas tomber dans les mains des égarés comme celui-là. Ils viennent de Sénégal, ils ramassent l'argent, ici ils partent. Et là-bas, certains, l'argent, on les prend par les peuls après. Mais dites-moi, est-ce que Sayyidina Mohammed était comme ça? Est-ce que Sayyidina Omar était comme ça? Est-ce que Sayyidina Abu Bakr était comme ça? Sayyidina Ali était comme ça? Pourquoi on met l'argent chez les machaïrs par les sacs? On n'arrive pas parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Lèche. Moi, je rentre chez certains, 3 étages. Dans chaque étage, il y a à peu près 20 voitures, les derniers modèles. Pourquoi? Pourquoi? Sayyidina Mohammed a fait la prière de l'Asr, il a couru à la maison. Normalement, il y a des dhikr à faire. Mais Sayyidina Mohammed a couru. Ya Rasulallah, ma sha'nak, tu as été vite à la maison. Je me suis rappelé qu'il y avait de l'or en poudre qui est arrivé. J'ai pas voulu qu'il me retarde, c'est-à-dire que je réfléchis, qu'est-ce que je fais, et je perds un peu du temps à réfléchir. Vite fait, un Nabi kharaj wa qasamahu. Il a été et il a donné. Hakaza. C'est comme ça un vrai imam, quelqu'un qui cherche l'au-delà et qui veut être un cheikh soufi, un soufi. Et à peine tu vois à lui sur des habits qui couvrent la zone de pudeur. Sayyidina Ali, لما مات كان ثيابه ب7 دراهم. Sayyidina Ali, khalifa al-muslimin, le calife des musulmans, lorsqu'il est mort, les habits qu'il avait sur lui vaut 7 dirhams. La ilaha illallah, khalifa al-muslimin.
Les habits qu'il avait, 7 dirhams. Je ne sais pas s'il a laissé un héritage de 30 ou 40 dirhams. Allahu Akbar. هكذا الرجال الصالحون. شيخنا الشيخ Abdullah, notre cheikh, j'ai appris avec lui, Cheikh Abdullah, qu'on a appris par lui, parce que j'ai appris avec le Cheikh Abdullah, un grand hafiz, un grand muhaddith, et j'ai appris à l'université de Beyrouth, j'ai mon baccalauréat dans la science islamique, dans la théologie. Mais toute la science que vous apprenez de moi, c'est du Cheikh Abdullah. Cheikh Abdullah, il est mort, il n'avait pas une maison. Il n'avait pas une maison. Vous savez qu'est-ce qu'il a laissé? Malazi tarak. À peu près 200, 300 manuscrits parmi les manuscrits les plus chers dans le monde, les plus rares dans le monde. Il a payé de l'or ou de l'argent pour avoir, et il a demandé à son fils que cela soit pour les musulmans après lui. Il a laissé des livres manuscrits qui a envoyé ses élèves dans le monde entier pour ramener les meilleurs et les plus importants des livres des ulama al-muslimin. Au Maroc, ou en Algérie, ou en Turquie, plusieurs pays pour ramener ces livres rares. Mais moi, je sais que une fois, il a dit à quelqu'un, prends ce sac d'argent, donne à l'autre. Alors, il a pris un sac, il a donné à l'autre. L'autre, il a acheté une maison. Et le Cheikh Abdullah n'avait pas, lui, une maison. Mais il a donné un sac d'argent à quelqu'un, il a acheté une maison. Ibadallah, ce que vous possédez, c'est pour l'anéantissement. Si on donne fi sabilillah, ça reste pour nous le jour du jugement. Allah Ta'ala huwa al-haq. Allah Ta'ala est al-haq, c'est-à-dire celui dont l'existence est confirmée sans aucun doute. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah s'incarne dans les créatures. Ma'az Allah. Tawhid, قال الإمام الجنيد. اللي ما بيعرف من هو الإمام الجنيد إمام الصوفية وإمام عظيم في العلم إمام هدى حتى ابن تيمية اللي بيعترض على الصوفية قال عنه إمام الصوفية إمام هدى حتى ابن تيمية قال عنه إمام هدى وهذه الكلمة ما أعجبت الوهابية فحذفوها بس حتى نقول مين هو الإمام الجنيد حتى بابن تيمية اللي عنده مشاكل مع الصوفية يقول عنه إمام هدى قال الإمام الجنيد التوحيد إفراد القديم من المحدث. الإمام الجنيد c'est un grand imam dans la science et dans le tasawwuf, c'est un grand imam, c'est une grande référence, Imam al-Junayd. Et il a dit at-tawhid, c'est le fait de croire que l'éternel, son début, est différent de tout ce qui est créature. Allah, l'éternel, est différent de tout ce qui est créature, c'est-à-dire on ne dit pas Allah est le monde et on ne dit pas Allah s'incarne dans le monde. Alors il y a deux sectes qui s'attribuent au tasawwuf, sont dangereuses. Ils se trouvent au Liban, en Syrie, en Turquie beaucoup, même en Bulgarie, dans certains coins là, parce que sont influencés par certains Turcs, ou Macédoine aussi, en Algérie, parce que certains de nos frères, ils pensaient des vrais soufis, ils étaient très contents. Après, il m'a dit, j'ai trouvé qu'ils croyaient qu'Allah est le monde. Ils croient qu'Allah est le monde. Le pilier, c'est celui-là. Il dit, c'est Dieu. Toi, moi, le chien, le cochon, il dit, c'est tout ça, c'est Dieu. Ça, c'est des grands et grands mécréants. Al-'iyadhu billahi ta'ala. Ha'ula'i min akfar khalqillah. Ma'adh Allah, ay yakun Allah, huwa al-insan, wa huwa al-hayawan, wa huwa al-ma', wa huwa al-shajar. Allah ta'ala, رب السماوات والأرض خالق السماوات والأرض خالق العالمين وليس هو العالمين. Allah est le créateur du monde, créateur du trône, créateur des cieux, créateur des êtres humains et djinns, et Allah Ta'ala ne s'incarne pas dans les créatures. المشكل أنه لما ناس بيروحوا للذكر من دون علم يهلكون. Celui qui veut aller faire de dhikr et rentrer dans tasawwuf sans la science, il va au péril et il peut être manipulé facilement. Alors nous, c'est quoi notre base ou notre référence? C'est quoi? On s'appuie sur la science. علم ثم عمل مع إخلاص بعدين اجتهد في الطاعات. La science, la pratique, avec la sincérité. Après, tu fais un effort exceptionnel dans le dhikr, dans salat al-layl. C'est magnifique. Mais tout d'abord, al-ilm, qui est la vie de l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.